Ceux qui font le cinéma en 35 mm, en 4 minutes et en une seule prise. Bonjour. Bonjour Johanna. Bonjour Agnès. Nous voilà piégés dans une petite aventure de 4 minutes et on va essayer de raconter comment nous travaillons ensemble. Moi je fais des films, toi tu fais de la musique. Et je t'ai connue parce que je t'ai cherché au moment où j'avais tourné avec Sandrine Bonner Santoine-Ilois, une fille rebelle, vagabonde, qui court sur les routes. Et je souhaitais que ce soit une femme qui fasse la musique, à cause de cette solitude du personnage de Mona. Donc j'ai été à Lido Musique, aux Champs-Élysées, ça n'existe plus. Hein. Et dans le sous-sol, il y avait un vendeur de musique, et je lui ai demandé, faites-moi écouter des compositrices, et j'allais dans la cabine, j'écoutais, jusqu'à ce que j'entende ton quatuor La Vita, dont dont la plage centrale m'a beaucoup touchée. Je t'ai cherché, je t'ai appelé, je t'ai dit, est-ce que tu veux faire de la musique? Voilà. Et j'étais absolument honorée, ravie, joyeuse comme tout, parce que je savais, j'adorais ce que tu faisais d'abord comme des films avant, et j'ai écrit des fragments qui te manquaient dans le même style, pour le même quatuor à cordes. Et tu sais qu'il y avait une demande très précise, puisque je souhaitais que la musique ne soit pas un accompagnement, une sorte de fer à repasser qui accompagne tout le film, mais 13 plages très précises de 1 minute où Sandrine Bonner marche de droite à gauche et à part le bruit de ses pas, c'était pour toi de la musique qu'on écouterait. Et c'est une rare joie et chance d'avoir sa musique toute seule, sans avoir de dialogue, sans avoir de bruitage, et d'avoir les rôles de musique comme les rôles d'acteur. Donc c'était extraordinaire, c'était vraiment fantastique. Tu as fait une belle partition dure, on a été l'enregistrer ensemble. Enfin, j'ai été écouter tes musiciens polonais, d'ailleurs, t'es vraiment très bons musiciens. Et après, on s'est retrouvés, quelques années plus tard, pour un film très différent, Jacques Audante, L'enfance de Jacques Demy, où tu as réussi, dis-moi, à faire une chose plus minimale, plus simple. Oui, c'était une musique, d'ailleurs, c'était un thème que tu voulais qu'il soit d'un côté romantique, mais pas trop nostalgique, en dépit de circonstances, parce que c'était la mort de Jacques Demy au moment de ton tournage. Et je pense que j'ai réussi. On a discuté de ça par téléphone, je me souviens, je l'ai enregistré à Varsovie, et comme d'ailleurs pratiquement toutes les musiques après. Et c'était vraiment très, très important pour moi de faire cette mélodie simple. Et oui, et c'était important pour moi que tu comprennes justement qu'on n'était pas dans le romantisme et la sensibilité, mais dans la clarté de la vocation de cet enfant, dans une époque, 1939-1950, oui, qui était donc, fallait pas faire, c'était un film en noir et blanc, donc il ne fallait pas faire du daté, et j'ai apprécié ta capacité de purifier les thèmes et une fois plus, avec des musiciens polonais, oui, parce que tu es polonaise d'origine. Oui, tout à fait. Et parce que ces musiciens sont capables de jouer aussi bien la musique classique que le jazz. Et il y avait aussi des fragments qui étaient jazzy, comme Jacques Demy adorait le jazz. Mais c'est vrai que c'est important pour nous de savoir que quand on enregistre, il y a des musiciens qui sont en train de faire quelque chose qui va rentrer, qui va participer au film. C'est-à-dire la place de la musique, pour moi, est très importante. Et le rapport avec le compositeur ou la compositrice, il est très important parce que c'est un rapport sérieux. Et je pense pour un musicien, c'est très important de travailler avec un metteur en scène comme Agnès Varda. Ma chère Johanna, c'est un plaisir de partager de la création dans des domaines qui sont séparés et qui se rejoignent dans un film. Et moi, j'en suis très fière de travailler avec toi.